Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la deuxième partie de mes jeux pour cet automne. Je vais commencer par l'oracle de la sorcière guérisseuse qui a été créé par Artemis Rose et illustré par Stéphanie Gras. Stéphanie Gras qui est une artiste que j'apprécie beaucoup. J'ai pas mal de ses jeux. Alors, il est dans une boîte comme ça. Il est sorti il y a déjà un petit moment. Hein. Les cartes sont de grandes cartes oracle. Il y avait un livret noir et blanc, très bien fait. Il n'y a pas énormément de texte, mais suffisamment. Et les cartes sont réparties par... vous avez les sabbats, vous avez les plantes magiques, vous avez... elles sont répertoriées sous différentes catégories, des cartes éléments aussi, les cartes en miroir, les cartes de contemplation. Voilà. Alors, elles ont un dos comme ça. Elles sont glossies. Elles ont des tranches dorées. Et comme je vous disais, c'est des grandes cartes qui sont magnifiques. Hein. Il y a le nom de la carte, le numéro et les mots-clés. Voilà, le sabbat. Danse, patience, libre arbitre. J'aime beaucoup ces illustrations, elles sont vraiment très très belles. Bolt, la dame grenouille, femme au corbeau blanc, femme au serpent. Il y a celle-ci qui est en... Je crois que c'est la seule hein, qui est en format paysage. J'ai les arbres et les éléments, Voilà, je vous en montre quelques-unes. Je pense que vous le connaissez. Il y a eu beaucoup de succès. Hein. On l'a vu pas mal passer sur les chaînes. Succès bien mérité, je trouve, parce qu'il est vraiment très bien. Alors, je vais continuer avec cet oracle. Celui-ci, on l'a moins vu. C'est le miroir, l'oracle du miroir de l'âme de Sunshine Connelly, illustré par Anna Movaes. Pareil aux éditions intuitives. On a un petit pochon comme d'habitude. Les cartes sont glossies, on les verra après. Le livret, un livret en couleur. Avec des mots-clés, le nom de la carte et puis une petite réflexion à la fin de chaque carte. Il est très intéressant. Je trouve qu'il est bien pour la période un petit peu sombre, automne-hiver. Les cartes sont glossies, une taille, elles sont pas très larges, elles sont hautes, donc elles sont assez faciles à manipuler. Elles ont de magnifiques illustrations, donc avec un nom et des mots-clés. Je vous montre quelques cartes. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, elles sont très belles. Elles glissent très bien. Les regards sont très bien dessinés, je trouve. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, je trouve que c'est un oracle qui mérite
d'être découvert. Donc je vais le ressortir, parce que je l'avais laissé un petit peu de côté pour cet été. Ensuite, l'oracle, celui-ci c'est l'oracle de la sagesse des sorcières de Natasha Lindsay, je crois, aux éditions intuitives. Alors, c'est un oracle avec des cartes mates qui sont également de taille assez agréable parce qu'elles elles sont pas trop larges. Et puis alors, elles ont un bruit très agréable. Voilà. Alors, on a un petit bouquin comme ça. Il n'y a pas énormément de texte, mais bon, il y a suffisamment. Tout en papier glacé. Et elles sont classées en deux sortes de cartes, de types de cartes. On a 30 voix. C'est les cartes qui sont dédiées aux sorcières. Donc les cartes voix. Et les cartes murmures, celles qui décrivent les symboles additionnels. Donc là, par exemple, le familier, la jeune pousse, la pierre levée, etc. Alors, je vous montre quelques cartes. Donc là, les sorcières. Et là, on a les cartes donc, qui sont différentes. D'autres catégories. Tempérance, la couronne. D'autres sorcières. Celle-ci, l'artiste. Chimiste, la chamane, très jolie illustration également, l'astronome, l'ermite, la guérisseuse, voilà. Et ce sont toutes les cartes des différentes sorcières. Voilà. Je trouve aussi que il se prête bien cette saison. Donc, je vais le sortir également. Je l'avais pas mal utilisé. J'avais fait des tirages assez intéressants, enfin, qui m'avaient parlé en tout cas. Donc, hop, on met ça. Petite boîte. Alors, il y a aussi celui-ci, je trouve qu'il devrait bien aller. C'est le Mystic Wood d'Angélique Gell, qui a une chaîne qui s'appelle Angelina d'étoiles. Ça a été illustré par Mareva Lambert. On a un très beau livret en couleur sous fond noir. Il est très bien ficelé aussi, hein. Il y a les mots-clés, le nom de la carte, le numéro, les mots-clés, la description, le sens général, dans le sens professionnel, matériel, relationnel, sentimental. C'est un oracle qui peut servir à la fois de guidance et puis comment dire, oh, je ne trouve plus mes mots, de divination. On peut s'en servir de ces deux façons. Et il a des exemples de tirage aussi proposés. Les cartes arrivent dans un pochon comme ça. Je vais changer un petit peu des pochons dorés. Elles sont petites. Faciles dans la prise de main. Elles sont glossées. Elles ont les bords dorés comme ça. Elles ont un numéro, un nom et des mots-clés en dessous. Voilà. Voilà. Comme c'est assez sombre, même si certaines illustrations ont plus pensé au printemps qu'à l'automne, bon, dans l'ensemble quand même,
c'est des illustrations un peu plus sombres. Hein. Voilà, elles sont très, très belles aussi. Il n'y en a pas beaucoup, de cartes. Par exemple, celle-ci, vous voyez, les ronces, c'est un peu plus foncé. Hein. Très bel oracle aussi, le Mystic Wood. Ceci, on l'a vu quand même pas mal passé. Alors, il y en a un autre aussi que je trouve pas mal pour cette période. C'est l'oracle des chamans de Mélanie Chéreau et de Matt Roussel, qui est paru aux éditions Le Duc. Pas cette année, hein, c'est un oracle qui a, je sais pas si c'est 2022 ou 2023. En 2023 quand même. Hein. Ouais. Alors, l'intérêt principal de cet oracle, enfin pour moi, c'est le bouquin. Alors, pas spécialement parce que c'est sur le chamanisme, parce que moi, le chamanisme, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais c'est parce qu'il est très très bien fait. Alors, il y a des choses sur le chamanisme, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'être passionné du chamanisme ou de s'y connaître pour utiliser cet oracle. Il est très bien fait. Il vous prend vraiment par la main, il y a plein de choses. On vous donne des réponses suivant la position de la carte. Si elle est en position avenir, passé, aide ou empêchement. Donc, à chaque fois, je veux dire, tout est détaillé. Le livre est très très riche. Il y a pratiquement 300 pages dans ce petit bouquin. Oui, c'est ça. Et pas mal de tirages très intéressants. Les cartes sont glossy. Le dos est comme ça. Pardon. Les tranches sont dorées. Et on a des illustrations comme ceci. Après, les illustrations, c'est particulier. Hein. On aime ou on n'aime pas. Les points cardinaux. Le monde d'en haut, le monde d'en bas, bien sûr. Alors, sur la vidéo, on a l'impression que c'est un noir et blanc. Mais non, c'est plus crème, la couleur ici. Elle est pas sur le bouquin, si on se rend compte. Non, on voit pas bien. C'est beaucoup plus crème, ça fait entre le blanc et le jaune. Voilà, c'est pas noir et blanc. Hein. Voilà. Bon, je vous en passe une ou deux encore. Les sabbats, le loup, le petit peuple. Voilà. Il y a quand même pas mal de cartes aussi. Donc, celui-là, pardon, je l'avais mis de côté, ça fait un bon moment. Je vais sûrement le reprendre. Ensuite, un tarot. Tarot arthurien. Pour moi, un tarot qui va bien pour la période de l'automne. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, je pense que vous le connaissez bien. Avec ce gros bouquin, on peut dire ça. Hein, écrit par Claire Duval, illustré par Anatorian. Alors ça, c'est une pépite. Hein. C'est un tarot, vraiment. Moi, j'ai beaucoup appris avec. Que ce soit sur le tarot, une autre façon de voir d'ailleurs le tarot, c'est une interprétation, une vision un petit peu différente du tarot traditionnel. Et puis on peut faire pas mal de choses avec. On peut faire du journaling, on peut faire il y a plein de choses. Il y a un gros travail qui a été fourni par Claire Duval. Et je me suis régalée avec ce bouquin, vraiment. Et je continue d'ailleurs à me régaler avec. Le jeu donc est dans la petite boîte. Avec un très joli dos. Alors moi les bords, ils ont pris cher parce que je m'en suis déjà beaucoup servi.
Et j'avoue qu'il est bien abîmé. Ça, c'est dommage. Mais bon, on le sait, hein, ça ne tient pas les cartes et les illustrations. Bah, je crois que ça, vous connaissez. Mais on va quand même se faire un petit plaisir en les regardant à nouveau. Oh, il n'est pas classé, bien évidemment. Hein. Et puis alors, il glisse bien, quoi. Il est mat, il chante. C'est vraiment comment dire, le type de jeu, moi, que j'aime bien, que je préfère, en fait. Empereur, 10 de denier, as de bâton, bref. Il est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que je voulais... Je crois que avec les autres que j'ai présenté l'autre fois, ça devrait être... Excusez-moi, il y a eu un petit accident avec la caméra. Comme j'ai pas envie de la retourner, on a fait une chute, tous les deux. Ce n'est rien, je suis toujours là. Puis là, comme j'arrive à la fin, j'ai pas envie de la retourner. Ça, en plus, ça fait 4 fois que je la tourne. J'ai eu des tas de problèmes, il a fallu que je finisse comme ça. Oh, c'est pas possible. Bon, j'étais en train de me retourner pour chercher d'autres jeux. Non, juste peut-être un petit dernier. C'est pas vrai. Ça sera celui-ci. Bon, ça, c'est pas... C'est un jeu que je me suis fait toute seule, comme une grande pour moi. Hein. C'est pas quelque chose qui est commercialisé ou quoi que ce soit. C'est un petit Lenormand en petit format. Je l'ai fait il y a longtemps. Vous l'avez peut-être vu déjà. Attendez, je vais le faire. Je vais encore faire un miracle. Il est... Voilà. J'ai fait une petite pochette toute simple en coton avec une petite breloque. Et la petite boîte, c'est un jeu mini, carré, glossy, avec un petit dos comme ça. Donc c'est un petit Lenormand, je vais vous le montrer rapidement. Il y a longtemps que je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait avec l'intelligence artificielle. Hein. Évidemment, c'est pas moi qui ai fait les dessins. Hein. À l'époque, je maîtrisais. Oui, je maîtrisais un peu quand même. Mais moins que maintenant. Maintenant, je m'amuse beaucoup avec l'IA. Uniquement pour moi. Hein. C'est un passe-temps. J'ai aucune prétention, mais ça me permet de mettre en image des idées que je peux avoir, imaginaires. Je crée quelques vidéos, je les ai mis sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment un passe-temps. Comme on peut, je sais pas moi, aimer faire du journaling, aimer faire du coloriage, voilà, ben, moi j'aime bien. Mais par contre, je ne commercialise absolument rien. Juste pour le fun. Voilà. Et ben voilà, on va finir sur ça, sur les petits jeux que je vais peut-être utiliser tous ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est ceux que j'ai sélectionnés. Donc, avec cette deuxième partie. Voilà, la prochaine fois, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur
quelques autres petits achats que j'ai faits. Voilà, mais il n'y a pas grand-chose. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré la chute libre de la caméra et de moi-même. Et je vous souhaite une excellente journée. Surtout, je vous dis, prenez bien soin de vous. Au revoir.